Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 18 mai, il est 15 heures. J'ai envie de jouer. Avant ça, je vais faire un hommage aux abonnés, on a 49 abonnés, j'ai lancé ma chaîne début février, on est à la mi-mai, j'ai 49 abonnés, donc bientôt la barre des 50 abonnés acquise. Je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. Donc je vais faire un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Adrien Snake, Solal Garcia Lomba, Nico Lechuza, voilà, qui sont récompensés. Ils font partie de la team. Ils sont là depuis longtemps. Je les remercie. Et j'ai envie de jouer avec mon deck éclaireur aujourd'hui, ça fait un long moment que j'ai pas joué avec lui. Donc je vais jouer en alchimie contre un joueur humain. L'alchimie c'est un format de cartes qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que dans la version numérique du jeu, donc la version l'Assemblée l'Arène. Voilà. Je me bats contre K11. Enchanté K11, c'est une femme apparemment. L'adversaire joue en premier, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le gardien de Karakik pour 6 mana dans un vert, dans au moins un vert, un bleu, un rouge. Une 6-5, donc il fait 6 points de dégâts, qui est 5 points de dégâts pour détruite, donc une créature assez forte. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Elle a le piétinement, donc si elle a un surplus de blessures, elle inflige au magicien adverse. Cette créature a la défense charismatique si elle n'a pas encore infligé de blessures. Ensuite, pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai Revenante de Carcine 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, qui cite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, le contact mortel, le lien de vie, donc vol, elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol de la portée. Contact mortel, la créature qui va se battre contre elle va mourir quelle que soit son endurance parce que la revenante de Carcy a le contact mortel. Enfin, elle a le lien de vie. Si elle fait 3 points de dégâts, si elle inflige 3 points de vie de dégâts à mon adversaire, je gagne 3 points de vie. Voilà. Et enfin, pour 4 mana dans au moins 2 noirs, je vais faire cuire une tourte, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Allez, est-ce que je garde ces cartes? Allez, je fais un mulligan. Donc, je repioche cette carte. Et je vais devoir me défausser d'une carte. Donc j'ai un marais, une mana noire, une forêt, une mana verte. Shérif de passage protégé. Dérapage incontrôlé, inspecteur mutant. Inspecteur gobelin. Je garde 6 cartes. Voilà, hop, terminé. Je salue mon adversaire. Donc vous voyez, j'ai fait un mulligan, j'ai dû me défaire d'une carte. Si j'avais fait un deuxième mulligan, j'aurais dû me défaire de 2 cartes, etc., etc. Mon adversaire pose une forêt. Moi j'ai des créatures blanches, des créatures noires, des créatures rouges. J'ai joué un marais parce que j'ai une créature noire. J'ai l'inspecteur mutant. 20 partout, le premier qui arrive à 0 qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 52 cartes. J'en ai 243. Il pose une deuxième forêt, il invoque le Cariati divisé N. Ah, moi j'ai pioché un marais. Au prochain tour, je pourrais jouer mon inspecteur mutant. On a ça pose une 3ème marée, il invoque le patrouille du bois sauvage 4-2 piétinement. Il va attaquer avec sa Cariati divisé N. Non, il regarde sa main. Il attaque avec sa Cariati divisé N, 19 à 20. Je pioche Jace ravivé, un Planeswalker pour 2 mana bleus. Il a 3 points de vie, vous voyez en bas à droite il y a 3 points de vie, suivant ses actions il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple il gagne un point de vie quand vous piochez une carte puis vous vous défaussez d'une carte, ou alors vous pouvez exiler une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 de votre main, si vous faites ainsi elle devient complotée, etc. etc. Je pose une forêt, je peux jouer donc mon inspecteur mutant 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, qui 3 points de dégâts pour être détruite. Allumer les moteurs, donc si vous n'avez pas de vitesse, elle commence à 1, elle augmente une fois à chacun de vos tours quand un adversaire perd des points de vie, la vitesse maximale est de 4. Vitesse maximale pour 3 mana, exiler cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte. Elle joue ça,
Donc une de 3, on va lui casser 2-1. On a ça pour une 4ème forêt, peut-être qu'il a un dingue monocouleur vert, on ne sait pas. Il aura sa main, elle aura sa main, pardon, c'est une dame. Il invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à la carte, piochez une carte. Donc il doit avoir une carte dans son jeu avec une force supérieure ou égale à 4, sinon il n'aurait pas cet enchantement. Là, il a la patrouille de bois sauvage. Là il vient de me détruire, là, il vient de faire une morsure enragée. Il attaque avec sa 4-2. 15 à 20. À moi de jouer, je pose un marais. Je peux jouer l'étincelle éthérique, un planeswalker. Il a 4 points de vie, vous voyez en bas, il y a 4 points de vie. Tant que l'étincelle éthérique est attachée à une créature, l'étincelle éthérique ne peut pas être attaquée. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs loyauté sur l'étincelle éthérique. Il gagne plus 1 jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il peut perdre des points de vie. Allez, je joue ça. Je l'active. Je lui fais gagner un point. Je fais gagner un point de vie. Il a 5 points de vie maintenant. À mon adversaire de jouer. Il pioche une carte parce qu'il a une 4-2, donc il pioche 2 cartes à la place d'une. Il pose une 5ème forêt, donc il a un deck monocouleur noir, vert, et il invoque le bon tournant déchaîné. Ça c'est une créature très puissante. Il attaque mon Planeswalker. Le Planeswalker passe à un point de vie. Le bon tournant déchaîné, c'est une créature puissante. À la base c'est une 7-7, donc elle fait 7 points de dégâts, elle nécessite 7 points de dégâts pour être détruite. Elle a le piétinement, donc elle inflige ses surplus de blessures. Et à chaque fois que cette créature attaque, elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain de contrôler. Il a 5 terrains, donc s'il attaque, sa 7-7 va passer à 12-12. À moi, je pioche une montagne. Je pioche une montagne, je peux jouer l'inspecteur gobelin, une 3-2. Donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour la détruire. Piétinement, allumer les moteurs, vitesse maximale pour 3 mana, exiler cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte. Je joue ça. J'active l'étincelle éthérique, je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma créature. Voilà, j'ai attaché l'étincelle éthérique à mon inspecteur gobelin. C'est une 4-3 piétinement. À mon adversaire de jouer. Si je joue ça 7-7, il va passer à 12-12, ça va être très difficile. Il pose une 6ème forêt. Il a 6 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite 6 points de mana de coup d'invocation. Il aura sa main. Elle réfléchit, pardon, c'est une dame, elle réfléchit. Voilà, l'attaque avec sa 7-7, piétinement. Donc elle passe à 13-13. Je vais bloquer parce que je n'ai que 15 points de vie. Donc il va me faire 9 points de dégâts. Je vais passer à 6 points de vie. 5 points de vie, pardon. Je pioche un marais, une montagne, pardon. Je regagne un point de vie. Je fais gagner un point de vie à l'étincelle éthérique. Elle a 3 points de vie maintenant. Je ne peux pas jouer mes cartes. Mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il fait proportion épique. Sa créature gagne plus 5 à le piétinement. Donc c'est une 12-12. Il met un marqueur sur son patrouilleur du bois sauvage. Il pioche 2 cartes. Là il me détruit normalement. Il pose une 7ème forêt. Araignée sentinelle, 4-4 vigilance portée. Là il m'attaque avec tout, il me détruit. Il suffit juste qu'il m'attaque avec son gros toulon déchaîné. Ah, il attaque mon Planeswalker. Non, il se rétracte. Il m'attaque, ben oui. Voilà, donc son gros toulon déchaîné passe à 19. Moins 20 à 20. 40 points d'écart.
Il a pu piocher 2 cartes par tour parce qu'il avait une créature avec une force supérieure ou égale à 4. Il avait le brontodonte déchaîné. Je n'ai pas pu résister. Bon, voilà. Un match joué, un match perdu. Je joue une deuxième partie. Toujours en alchimie contre un joueur humain. Et je me bats contre Méridine. Enchantée Méridine, c'est une femme. Apparemment une elfe. Elle a un arc, c'est peut-être une elfe. Vous commencez. Alors j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'éclaireuse aquavante. Pour 3 mana dans le moins un bleu. Une créature de 2, donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. Elle le vole, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et quand cette créature arrive, crée un jeton de carte. Ensuite, pour un point de mana, j'ai Babiole Sinistre. Une créature ciblée quand elle sert contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai pour 2 mana dans au moins un noir. J'ai l'intrus vampire, une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts. Si c'est un point de dégâts pour être détruite, elle le vole. Cette créature ne peut pas bloquer. Enfin, pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai homicide, détruisez une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je ne sais pas qui commence. Je crois que c'est mon adversaire qui commence le tour. Non, c'est moi. Donc j'ai de la mana noire. J'ai des cartes noires, donc je joue un marais, une mana noire. Ouais, je vais pouvoir jouer la Babiole Sinistre s'il a une créature de 2. L'adversaire poche une carte. Je vais voir sa main, il pose une forêt. Et moi je pioche une deuxième forêt. J'invoque l'intrus vampire, une 2-1 vol, cette créature ne peut pas bloquer. L'adversaire pose un terrain. Il a pioché un terrain qu'il arrive à engager. Je pioche repousser la calamité pour 2 mana dans le moins un blanc, détruisez une créature ciblée de force ou d'endurance supérieure ou égale à 4. Je vais jouer une forêt. J'ai des cartes pour détruire les créatures, donc il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne les utilise pas. Je fais suivant, j'attaque avec ma 2-1. Je lui fais 2 points de dégâts. 18 à 20, la partie ne fait que commencer. Mon adversaire pioche une carte. Il regarde sa main. Il pose un terrain. Il a pioché un terrain dans sa bibliothèque. Il va le mettre engagé sur le champ de bataille. Voilà, c'est une île. Donc il a un deck tricolore vert, noir, bleu. À moi de jouer. Je peux jouer l'éclaireur aquavante. Quand cette créature arrive, crée un jeton de carte. Non, je ne peux pas. Il me faut une mana bleue. Donc on passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche mesure désespérée. Une créature ciblée gagne -1. Gagne +1/-1 jusqu'à la fin du tour. Quand elle meurt sous votre contrôle, si piochez 2 cartes. Je pioche une montagne. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je pourrais jouer la Babiole Sinistre ou l'homicide, mais il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas ces cartes. Je continue d'attaquer avec ma 2-1. 16 à 20. Les cartes se creusent. Mon adversaire pose une deuxième forêt, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature pour 4 points de mana de coup d'invocation. C'est ce qu'il fait avec le Cotis, le garde-croc. C'est une 2-1 indestructible. À chaque fois que Cotis inflige des blessures de combat à un joueur, exilez les X cartes du dessus de sa bibliothèque, X étant la quantité de blessures infligées. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles sans payer leur coup de mana. Donc il va me piquer des créatures. À chaque fois qu'il va m'infliger des blessures de combat, je viens me piquer des créatures. Moi je vais faire homicide, détruire une créature ciblée. Non, je vais annuler. Je fais Babiole Sinistre.
Je ne peux pas faire Diablo Sinistre, je ne sais pas pourquoi. Donc je fais homicide, je détruis sa créature. Elle est indestructible. Je vais lui faire un -2/-2. Voilà, du coup elle meurt. Les créatures indestructibles ne peuvent être détruites que par des marqueurs -2/-2, -X, -X. Je vais sacrifier l'artefact. Je vais surveiller les 2 premières cartes de ma bibliothèque. C'est 2 marées. Je pose un marée. Allez, j'enlève ces 2 marées. J'attaque toujours avec ma 2-1. J'ai fait 2 points de dégâts. 14 à 20. 6 points d'écart. Mon adversaire réfléchit, il aura sa main, il pose une 3e forêt. Il a un deck vert, noir, bleu. Donc le vert c'est les créatures puissantes, le noir c'est la couleur de la mort, et l'île c'est la couleur de la manipulation. Il aura sa main. Il invoque le bagarreur de voie ferrée. Une 5-5 portée piétinement. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez X marqueur plus 1 sur elle, X étant sa force. Je peux faire la chute du héros. Détruisez une cible, créature open soccer, ou dérapage incontrôlé. Et je vais garder le dragon, le chute du dragon pour le Planeswalker. Je vais faire un dérapage incontrôlé. Je détruis sa créature. Merci les cartes noires. J'attaque toujours avec ma 2-1. 12 à 20, 8 points de vie. 8 points de vie d'écart, ce n'est rien dans Magic. Il peut y avoir un revirement de situation à tout moment. Mon adversaire vers sa main. Il invoque Takiova, Gris Atlantic, une 3-3 touche terre. A chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. À moi de jouer, je peux faire un coup de poignard, le -2/-2. Sinon, j'ai chute du héros, détruisez une cible, créature, point de sauveteur. Donc je détruis ça 3-3. Voilà, encore une fois, merci les cartes noires. J'attaque avec ma 2-1. 11 à 20, 9 points d'écart. L'écart commence à se creuser. Mon adversaire vient sa carte. Il invoque le rapide explicateur exubérant. Il pose des terrains. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et pour 6 mana, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait coup d'abattage. Il m'a détruit. Je vais faire un dérapage incontrôlé. Je détruis sa créature. Il n'y a plus de créature sur le champ de bataille. À mon adversaire de jouer. Il a 3 et 3, 6, il a 8, il a 9 terrains. Il peut invoquer une grosse créature, c'est ce qu'il fait. Il invoque une 7-7. Initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie. Je ne peux rien faire, je peux lui faire un coup de poignard. Une créature -2/-2. Initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie, parade. On va faire suivant. Je termine le tour. On a sort de jouer. Il aura sa main, il invoque le festoyeur de réservoir de carburant, une 1-3. Donc il fait un point de dégâts, c'est 3 points de dégâts pour la détruite. Au début de votre première phase principale, une carte de créature aléatoire avec la valeur de mana la plus élevée parmi les cartes de créature de votre main acquiert perpétuellement. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer. Ajoutez une mana de couleur de votre choix. Je fais résolution. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 7-7. Je vais lui faire un -2/-2. Résolution. Non, je paye 7 points de vie. Je refuse de payer 7 points de vie. Donc on va passer aux attaquants. Ma carte est morte. Il va me faire 7 points de dégâts. Il va gagner 7 points de vie. 13 à 19. À moi de jouer. Je pioche détermination de Sarkhan. Je
Choisissez l'un, une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour, détruisez une créature et le vol ciblé. Je ne peux pas jouer ces créatures, ces cartes. Je termine le tour. Résolution. Il pose une 4ème île. Il a 10 points de mana. Il peut invoquer 10 points de mana. Il m'attaque, il fait 8 points de dégâts. Je passe à 5 points de vie. Comme il a le lien de vie, il gagne 7 points de vie. 26 à 6. 26 à 5. À moi de jouer. Je pioche coup de poignard. Je vais faire un coup de poignard sur sa 1-3. Elle passe à -1. Et je fais mesure désespérée. Elle va gagner +1/-1. Donc elle meurt. Voilà. Je peux jouer détermination de Sarkhan. Je ne joue pas parce que je n'ai pas de créature sur le champ de bataille et il n'a pas de créature avec le vol en face. Et là il peut me détruire. Il peut me détruire. Il gagne un point de vie, 27 points de vie. 27 à 5, 22 points de vie d'écart. S'il m'attaque avec 7-7-5, je meurs. Est-ce qu'il attaque? Il attaque. Je meurs. Voilà, -2 à 34, 36 points de vie d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Donc 2 parties, une gagnée, une perdue. Si je dis pas de bêtises. Je gagne quand même 500 pièces d'or. J'ai 700 pièces d'or. Quand j'aurai 1300 pièces d'or, j'achèterai un booster mythique. On va faire une 3ème partie, si je dis pas de bêtises, c'est la 3ème partie. On fait une 3ème partie éclaireur en alchimie contre un joueur humain. Je joue contre Schewinstein, un allemand, un saxon. Vous commencez, alors j'ai 3 marées, donc 3 mana noirs, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai le boucher du Cairnosseur pour 4 mana, dont au moins un rouge, ou au moins un blanc, au moins un noir. Mobilisation 2, à chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature à un rouge, guerrier, engagé et attaquant. Sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Les jetons attaquants que vous contrôlez dans le contact mortel, une créature 4-4. J'ai fracture ouverte pour une mana noire, une créature ciblée qui gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. J'ai Ponypole, Bûcheronne, ça c'est une très bonne carte. Pour 6 mana dans au moins un vert et 2 bleus, une 6-5, donc il fait 6 points de dégâts, qui est 5 points de dégâts pour la détruite et elle a la portée. Donc elle peut attaquer les créatures volantes. Et quand Ponypole arrive, créez Beau, jeton de créatures légendaires bleues, Bovidé, avec la force et l'endurance de Beau sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. À chaque fois que vous attaquez, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis votre main ou votre cimetière. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je commence. J'ai piégé un marais, comme ça je pourrais faire une fracture ouverte. Mon adversaire me salue, il pose une plaine. Je pioche Chandra, Forge Flamme, une Planeswalker. Pour 7 mana dans au moins 2 rouges. Elle a 6 points de vie en bas à droite, vous voyez, il y a 6 points de vie. Et elle gagne des points de vie ou elle perd des points de vie suivant ses actions. Par exemple, elle gagne 2 points de vie en ajoutant 3 points de mana rouge. Elle gagne un point de vie quand je crée un jeton qui est une copie d'une carte ciblée que je contrôle, etc. etc. Donc j'ai joué une montagne, puisqu'elle nécessite de la mana rouge. Mon boucher nécessite aussi de la mana rouge. Mon adversaire pour une 2ème plaine, elle ouvre sa main. Il aura sa main, il invoque l'orateur passionné. Orateur passionné, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. À moi de jouer. Je pioche la faune court racine pour 2 mana dans un vert. Une 1-3. Je pose un marais. Je peux jouer la fracture ouverte. Je réduirai les stats de son orateur passionné à 1, mais il survivrait, donc ça ne sert à rien. Suivant, je termine le tour. L'adversaire ouvert sa main, il invoque le prêtre sacré. Il va gagner un point de vie.
Et comme il a gagné un point de vie, son prêtre sacré va passer de 1 à 2-2. Puisqu'il met un marqueur +1/+1 à chaque fois qu'il gagne des points de vie. Donc moi je fais fracture ouverte. Je cible ça à 1. Voilà. Il gagne quand même un point de vie. 21 à 20. Il pose une troisième peine. Il attaque avec sa 2-2. 18 à 21. Je pose un arrêt. Je peux jouer le coupon de terreur. Une 3-4. Donc il fait 3 points de dégâts, 4 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature ou qu'un autre artefact contrôlé arrive, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est très très bien. Il va perdre un point de vie, je vais gagner un point de vie, donc 20 à 19. Je suis prêt à défendre avec ma 3-4 contre sa 2-2. Je pose une quatrième peine, peut-être qu'il a un deck mono couleur blanc. Il invoque le chef de Léona, de guerre Léonin. Il gagne un point de vie parce qu'il a mis une créature sur le champ de bataille. Le chef de guerre Léonin, c'est à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature, un blanchet avec 1 de vie engagé attaquant. Il gagne 2-2, je bloque avec ma 3-4. Est-ce qu'il va booster sa créature? Non. Sa créature meurt. Je pioche une peine. Je peux jouer le boucher du cairn ossuaire, une 4-4. Voilà. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 4-4. Il me fait 4 points de dégâts, j'ai 4 d'endurance, 4 moins 4 égale 0, je meurs. Il a 4 d'endurance, j'ai 3 de force, 4 moins 3 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer à tous les tours en Magic, c'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les tours. Mon adversaire invoque à nouveau un prêtre sacré. Il devrait attaquer avec sa 4-4. Il pose une cinquième peine, il a 3 points de mana actifs. Il pacifie ma 4-4. La 4-4 ne peut ni attaquer ni bloquer. Il attaque avec sa 4-4. Et j'ai bloqué une de ces 1-1. Je vais prendre 5 points de vie. 5 points de vie de dégâts. Il a gagné un point de vie. 14 à 23, il gagne 2 points de vie. Comme il a gagné 2 points de vie, son prêtre sacré passe de 1 à 3-3. Je pose un arrêt. J'attaque avec ma 3-4. Je pense qu'il ne va pas bloquer avec son prêtre sacré. Il tient trop à ce qu'il gonfle dans les stats. S'il bloque, est-ce qu'il va booster sa créature? Il lui reste 2 cartes en main, il peut booster sa créature, il peut mettre une carte du style mettez un marqueur +1/+1 sur sa créature. C'est ce qu'il fait. Sa créature passe à 5-5. Donc ma créature meurt, je n'ai plus de créature active sur le champ de bataille, il en a 3. Il pose une 6ème plaine, il attaque avec tout. Avec 2 jetons de carte. Il me reste 4 points de vie, il en a 26. Son prêtre sacré passe à 6-6. À moi je peux faire dérapage incontrôlé. Je détruis sa 4-4. Ou sa 6-6. Allez, je détruis sa 6-6. Ça va pas me sauver, mais bon. À mon adversaire de jouer. Là, s'il m'attaque, il peut me détruire. Il invoque le chat de gouttière enchanté, une créature 1, un lien de vie. Il attaque avec tout. Il fait 2 jetons. Voilà. Moins 5 à 31. 26 points d'écart. 29 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. On va faire une 3ème partie. Ou une 4ème, je ne sais plus. Je crois que c'est la 3ème partie. Encore une défaite. Bon, le deck Ictera, c'est pas un deck très très performant, on va dire. Bon, ça fait un moment que j'avais pas joué, donc ça valait le coup de jouer. Je joue contre Cylon, enchanté Cylon. Fait un peu peur. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai terreur de la piste pour 2 mana dans un mois un noir, une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures quand le vol est à portée. Elle a la gémellité, donc quand ça va attaquer, je vais avoir une réplique de cette carte dans ma main. A chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie. J'ai homicide pour 3 points de mana dans au moins 2 noirs, détruire une créature ciblée.
Et pour 3 mana dans au moins un noir, nourrir le chaudron, détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. J'ai carte noire, donc je vais jouer le marais. Voilà, je joue au marais, j'ai 3 cartes noires, donc je joue du noir. Mon adversaire pose un marais également. Je pose une île. Je peux jouer le terreur de la piste, une 2-1. Quand il va attaquer, je vais avoir une réplique de cette carte dans ma main. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une plaine, il a au moins des terrains bicolores blanc-noir. Il aura sa main à nouveau. Il réfléchit. Il invoque la vigile de quartier, une 2-2. À chaque fois qu'une créature de force supérieure, inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je vais jouer une plaine, comme ça j'ai plusieurs types de terrain sur le champ de bataille. Je peux jouer nourrir le chaudron. Je vais détruire sa créature, je crée un jeton de nourriture. Voilà, j'attaque avec ma 2-1. Je vais avoir une copie de ma 2-1 dans les mains. Voilà. Je lui fais 2 points de dégâts, 17 à 21. Il aura sa main, il pose un deuxième marais, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature qui a au moins un coût d'invocation de mana de 3 mana. Il réfléchit. Il aura sa main. Il fait un homicide, il détruit ma créature. Je gagne un point de vie. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je joue la réplique de terreur de la piste. Et pour 2 mana, je vais sacrifier le jeton de nourriture. Je vais gagner 3 points de vie. Donc 25 à 16. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il pose un terrain bicolore. Blanc-noir. Il inflige une blessure à une créature ciblée. 24 à 16. Toujours à mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il invoque la sifflonnance sanguine 1-3. A chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie. Vous gagnez un point de vie. À moi de jouer. Je pose une plaine. Je peux faire. Je ne peux rien faire. Donc j'attaque avec ma 2-1. Je n'attaque pas avec ma 2-1. Si j'attaque, je fais 2 points de dégâts. Il a 3 d'endurance. Donc 3 moins de dégâts, 1 il survit. Il fait un dégât, j'ai un point d'endurance, 1 moins 1 égale 0. Je meurs, donc je n'attaque pas. Voilà, ça approche une carte. Il aura sa main. Il pose un deuxième terrain engagé. Il me fait un point de dégâts, 23 à 16. Il regarde à nouveau sa main. Il invoque le frère de bande d'Adjani, une 2-1, une 2-2, pardon. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Il va attaquer avec sa 1-3, j'imagine. C'est ce que je ferai à sa place. Consécration, une créature. Qu'est-ce qui s'est passé? Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc sa créature passe à 3-5. Comme il a gagné 2 points de vie, il a mis 2 marqueurs +1/+1 sur le frère de bande d'Adjani. Donc son frère de bande d'Adjani passe à 4-4. À moi de jouer. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas, je prends 3 points de dégâts dans la tête. 19 partout. Je pose une île. Je peux jouer un sang d'envie. Son frère demande d'Adjani passe de 4-4 à 2-2. J'attaque avec ma 2-1. Il peut contrer avec sa 2-2. Non, il ne le fait pas. 17 à 21. Son frère de bande d'Adjani repasse à 4-4. Il aura sa main. Il réfléchit. 21 à 17. Il a 47 cartes dans sa bibliothèque. J'en ai 238. Il fait valse macabre. Vous renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées de votre cimetière dans votre main, puis défaussez-vous d'une carte. Là, il a le vigile du quartier de 2.
Le fichier il doit se défausser d'une carte. Il aura sa main. Il se défait d'une carte. Il se défausse d'une carte. À lui de jouer, le sablier est enclenché. Il a un sablier de réserve derrière. Il invoque la vigile de quartier 2-2. À chaque fois qu'une autre créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Il a boosté. Son frère de monde Nadjani est à 5-5. Il me reste 14 points de vie, il en a 18. Je ne peux pas jouer mes créatures. J'ai joué ma 2-1. Il peut bloquer avec sa 2-2. Il ne bloque pas, 16 à 14. Là il peut me faire 8 points de dégâts s'il attaque avec toutes ses créatures. Et il invoque Arabo le premier croc. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. À chaque fois qu'Arabo ou un autre chat non jeton que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature à un blanc chat. Donc il a 5 créatures sur le champ de bataille, 3 actives. Une 2-4, une 6-6, une 2-2. Voilà. Là il attaque. 7 et 4, 11. Il va marquer 2 points de vie. 2 à 17. Il réfléchit, il aura sa main. « 37 minutes de jeu. » Voilà, il m'a 2 points de vie dans la 17. Je ne peux jouer aucune de mes créatures. Je vais attaquer. Il devrait bloquer avec son jeton de chat 2-2. Il n'est pas engagé. Il fait sous-cosseux, il détruit ma créature. Je gagne 1 point de vie. 16 à 3. 13 points d'écart. Je n'ai 0 créature sur le champ de bataille. Il en a 5. Dont une 7-7. Là, il peut me détruire. Il suffit qu'il attaque avec juste sa 7-7 et voilà. Voilà, il attaque avec sa 7-7. Moins 4 à 16, 20 points d'écart. Il y avait une 7-7. Il y avait le Arabo, le premier croc. Les autres chats que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. À chaque fois qu'Arabo ou un autre chat non jeton que vous contrôlez arrive, je crée un jeton de créature 1 blanc chat. Je quitte la partie. Troisième partie, donc troisième partie perdue, je crois. Je ne sais plus, au moins 2 parties perdues. On va jouer une 4e partie. Et après, je vous libère. 38 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Je joue contre Say My Name, le puissant. C'est Lightning Wave, alchimiste accompli. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la déchiffreuse des nuages pour 3 mana, dont au moins un, pour 5 mana, dont au moins un blanc et un bleu. Vol, une créature 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour la détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. Et quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. J'ai l'intrus vampire pour 2 mana, dont au moins un noir, une 2-1, vol, cette créature ne peut pas bloquer. Pour 2 mana, dont un noir et un vert, siège de morne creux. Au moment où cet enchantement arrive, choisissez Sultai ou Abzan. Sultai, à chaque fois qu'un marqueur est mis sur une créature que vous contrôlez, piochez une carte. Et Abzan, à chaque fois que vous mettez attaquer, mettez un marqueur plus 1 sur une créature attaquante ciblée, elle acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Enfin, j'ai chute du héros pour 3 mana, dont moins 2 noirs, détruisez une cible, créature en plein de sauteur. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Mon adversaire pose une forêt. Et puis je tirer sur le shérif. Détruisez une créature non ciblée. J'ai joué une plaine. Ma défricheuse des mages nécessite une plaine. J'invoque je pioche le revenant de Karsi. Je joue un marais.
Je peux jouer l'intrus valide, l'intrus vampire, une de 1 vol. Cette créature ne peut pas bloquer. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une deuxième forêt. Il a un deck vert-bleu. Suivant, je pose une forêt. Je peux jouer le siège de Morne-Creux. J'ai la faune cour racine 1-3. Allez, je joue la faune cour racine. C'est une petite créature. Donc je la joue avant qu'il y ait d'autres grosses créatures sur le champ de bataille. J'attaque avec ma 2-1. Il fait 2 points de dégâts, 18 à 20. La partie commence. Mon adversaire regarde ses cartes. Il pose une deuxième île. Il a 4 points de mana. Il invoque un Planeswalker. Oko, le chef de bande, il a 3 points de vie. Il a pioché 2 cartes. Il va se défausser de 2 cartes. Il aura sa main. Son Oko, chef de bande, va passer à 4 points de vie. À moi de jouer. Donc j'ai des cartes de destruction, instant d'envie. Tirer sur le shérif, chute du héros. Je peux jouer la revenante de Karsi. Une 3-3. J'attaque avec ma 2-1. Allez, j'attaque son Planeswalker. Son Planeswalker passe à 2 points de vie. Et il concède la partie. Victoire. 42 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. On va s'en faire une petite dernière, une toute petite dernière. Après je vous lâche, c'est promis. Donc une 5e ou une 6e partie, je ne sais plus. Je crois que c'est la 5e partie. Je vais gagner des pièces d'or. Je gagne 50 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 750 pièces d'or. Allez, la dernière partie pour la route, comme on dit. Il est 15h45. Je joue contre Shadows. Shadows sont les ombres. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le coup de poignard pour un mana noir. Une créature ciblée gagne moins de moins 2 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans moins un noir, j'ai un truc vampire, une créature 2-1 vol. Cette créature ne peut pas bloquer. Pour 3 mana dans moins 2, 1 noir, j'ai nourrir le chaudron, détruire une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, créer un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture pour 2 mana, on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. Et enfin, pour 3 mana dans au moins un noir, j'ai prêtresse du fléau en marronne, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. À lui de jouer. À elle de jouer, pardon, c'est une fille. Elle pose une plaine. Je pose un marais. Mon adversaire de jouer, elle reverse sa main, elle pose une deuxième plaine, elle va invoquer, elle invoque la jeune Valkyrie, 1-3, vol, à chaque fois qu'un autre ange trouve contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je peux lui faire un -2, mais elle va passer à -0, -1, donc elle va survivre, donc je ne fais pas le coup de poignard. À mon tour de jouer, je pioche repousser la calamité pour 2 mana dans un blanc. Détruisez une créature ciblée de force ou d'endurance supérieure ou égale à 4. Et je joue une plaine. Je vais jouer l'intrus vampire, une 2-1, vol. Je ne peux pas bloquer avec cette créature. À mon adversaire de jouer, elle regarde sa main, elle pose un terrain bicolore blanc-bleu, donc elle a un deck au moins bicolore blanc-bleu. Elle regarde la première carte de sa bibliothèque, elle la laisse au-dessus de sa bibliothèque, elle attaque avec ça en 3, je ne peux pas bloquer. 19 à 20. Je joue une forêt. Je peux jouer coup de poignard. Nourrir le chaudron. Prêtre. Et je joue nourrir le chaudron. Je détruis sa créature, je fais un jeton de nourriture. Donc pour 2 points de mana, je sacrifierai ce jeton, je gagnerai 3 points de vie. J'attaque avec ma 2-1.
Je fais 2 points de dégâts, 18 à 19. On a serveur sa carte. Ces cartes, elle pose une troisième plaine, elle a 4 points de mana, elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 4 mana. Elle regarde sa main. Elle invoque l'astuce de Bourgefeuille. Créer 2 jetons de créatures à 1 bleu peuple fait avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. À moi, je pioche un marais. Alors je peux jouer la prêtresse du fléau en maraude, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Je peux jouer le maître d'écurie intrépide, une 2-2. Donc soit ajouter un mana vert, soit ajouter 2 mana d'une seule couleur de votre choix, de dépenser ce mana. Que pour des sorts de... J'ai joué ma 3-2. Je fais un coup de poignard. Je détruis une de ces créatures. J'attaque avec ma 2-1, elle a le vol. Sa créature a le vol aussi, peut-être qu'il va bloquer. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas, 16 à 19. J'ai eu de la chance, il aurait pu détruire ma créature. Alors ça regarde sa main, elle pose un marais bicolore blanc-bleu toujours. Un terrain bicolore blanc-bleu, pardon. Elle invoque l'aigle empyréen, une créature 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, 3 points de dégâts par détruit, vol. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc il a eu son jeton de peuple fait est passé à 2-2, il m'a fait 2 points de dégâts, 17 à 16. À moi de jouer. Je vais jouer le maître d'écurie intrépide. Je sacrifie la nourriture, je dépense 2 points de mana, je gagne 3 points de vie. 20 à 16. Est-ce que j'attaque? Si j'attaque avec ma 3-2, il peut bloquer avec ça 2-2. Allez, j'attaque. J'attaque avec ma 3-2. Est-ce qu'il bloque? Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 12 à 20. Du point d'écart. Rien n'est joué. Il peut y avoir un retournement de situation à tout moment. Voilà, ça réfléchit. Elle regarde sa main, elle pose un terrain bicolore blanc-bleu toujours. Elle a 5 points de mana, active, elle invoque le brigadier aspirateur. Il gagne un point de vie, elle pioche une carte. 13 à 20. Encore elle de jouer. Elle réfléchit. Le sablier va se mettre en place. Elle réfléchit encore et elle passe le tour. Moi je viens jouer Jace Ravivé pour 2 mana bleus. Un Planeswalker qui a 3 points de vie. Donc je fais suivant. J'attaque avec tout. On va voir ce que ça donne. Il devrait bloquer. S'il ne bloque pas, je lui fais 7 points de dégâts. Elle réfléchit. Elle bloque. Les 2 créatures meurent, il me reste une 3-2, 10 à 20. Elle regarde sa carte, elle regarde ses cartes, pardon. Elle a 6 points de mana. Elle peut invoquer une créature qui a 6 points de mana de coup d'invocation. Elle invoque la Séraphine, garde de l'avant-garde, une 4-4. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Elle a pioché une carte, c'est encore à elle de jouer. Elle regarde sa carte, elle regarde ses cartes. On passe aux attaquants. Elle devrait attaquer avec ses deux. Voilà, elle attaque avec ses 2 créatures actives.
On passe aux blessures. À elle de jouer. Je vais repousser la calamité, je détruis sa 4-4. Je détruis sa 4-4 quand l'ordinateur voudra bien procéder, comme on dit. Mon adversaire réfléchit. Voilà. Donc elle va me faire 4 points de dégâts. « 16 à 10. Plus que 6 points d'écart. Je peux jouer le spéléologue Jacques de Feu. Quand cette créature arrive, elle explore X fois. Explorer, c'est regarder les cartes du dessus. Donc il me faut un terrain vert. J'ai 4 mana en plus, donc je vais faire payer X égale 4. Voilà, je paye. Je vais regarder les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Il me faut de la mana bleue. Voilà, je vais révéler les 4 premières cartes de ma bibliothèque. Mon adversaire fait un petit collier de stase. Il exile une de mes créatures. Alors, la prochaine créature, c'est Patrouille du bois sauvage. Terminé. 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 C'est toujours la même créature. Est-ce que j'attaque ? Je fais 3 points de dégâts. Quand il m'attaquera, il fera 4 points de dégâts, mais j'ai 16 points, donc je peux attaquer. 7 à 16, 9 points d'écart. Il ajoute une tortue de l'égide, une créature 0,5. Donc il y a 0 en force, il y a 5 en endurance. Il m'attaque avec ces deux créatures, 12 à 7. Donc sa tortue de l'égide est ce qu'on appelle un mur. Un mur, c'est une créature qui pioche de cartes, pardon. C'est une créature qui a 0 en force et qui a X points en endurance. Donc dans le cas de la tortue de l'égide, elle a 5 points d'endurance, donc elle peut endurer 5 points de dégâts. Elle invoque la Séraphine de l'Avant-Garde, une 4-4. Moi je joue la Patrouille de bois sauvage. Je n'attaque pas parce qu'en face elle a une 4-4, moi j'ai une 3-2, donc elle me fait 4 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 4 égale moins 2. Elle a 4 d'endurance, j'ai 3 de force, 4 moins 3 égale 1, elle survit. Donc je n'attaque pas. Il me faut de la mana bleue pour jouer Gex Ravivé. À mon adversaire de jouer, il lui reste une carte dans sa main. Une ou 2 cartes, on ne sait pas. Une carte. Elle attaque avec sa 4-4. Sa 2-3. 6 points de vie à 8. Je pose un arrêt. Si j'attaque, je lui fais 7 points de dégâts. Allez, j'attaque parce que de toute façon, il a des créatures qui le vol, donc il va me faire 6 points de dégâts au tour prochain, donc j'attaque avec tout, de toute façon, voilà. L'affaire est pliée. Il bloque avec sa tortue légide, j'imagine. Il a bloqué ma 4-2, voilà. Il bloque ma 3-2 avec sa 2-2. Sa 2-2 va mourir. Ma 3-2 va mourir. Partout. Il peut me faire 6 points de dégâts. Il m'invoque un ange de Serra, vol vigilance 5-5. Il peut m'attaquer, il fait 6 points de dégâts, je meurs. Que va-t-il faire? Que va-t-elle faire? Pardon, c'est une dame. Est-ce qu'elle va jouer au jeu du chat et de la souris?
à jouer une seule créature, ou est-ce qu'elle va m'attaquer de manière franche et nette et me détruire? 55 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. J'espère que c'est pas trop long pour vous. J'ai l'habitude de faire des vidéos longues. Vous pouvez me donner en commentaire si vous voulez des parties qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ce qui vous arrange. On a ça réfléchi. Le sablier va se mettre en route. Elle a 3 sabliers en réserve, donc elle peut réfléchir. Elle peut réfléchir. Voilà. Voilà, elle m'attaque. Elle me fait 6 points de dégâts. 0 à 6. 56 minutes de jeu. Elle avait une 5-5 volante, une 2-3 volante, une 4-4 volante. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était des parties intéressantes. J'ai perdu à chaque partie, mais c'était quand même des parties intéressantes. Il y avait du suspense. Voilà, 56 minutes de jeu. On s'en tient là. Je vous souhaite un bon dimanche, ou une bonne nuit, ou une bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous lirez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.